comment tu peux réaliser une pub depuis chez toi avec ce qui t'entoure. Avant de commencer, je tiens à dire que c'est pas du travail professionnel au sens où cette pub compte pas mal de défauts, mais ça fait le taf, notamment pour se créer un book à montrer à des marques pour plus tard ou alors juste pour s'amuser pendant un confinement par exemple. On tue l'ennui en créant. Faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, la France est en confinement et je suis loin de chez moi et donc loin du matériel dont j'aurais pu avoir besoin pour tourner cette pub. Je vais donc improviser avec ce que je trouve ici. J'ai commencé par lister les plans que j'avais en tête sur papier, ensuite j'ai fait un semblant storyboard, en gros j'ai dessiné, et j'avais en tête plusieurs plans. Un plan large d'exposition, un raccord dans l'axe, on filme le liquide s'échapper de la bouteille, un ou deux plans sur le verre et enfin le pack shot. Pour la pub que j'imaginais, j'aurais besoin d'une table noire, d'un fond que j'ai remplacé par une robe noire trouée sur cintre, du produit de la pub, d'un brumisateur, d'une plateforme tournante, d'un grand bocal et de beaucoup de lumière. Déjà je filme dans une pièce où les volets ne ferment pas donc j'ai dû attendre 17h30 qu'il fasse nuit pour commencer à tourner, pour que l'intensité lumineuse qui émane de la fenêtre ne varie pas selon les plans. C'est toujours bien de contrôler sa lumière entièrement et de ne pas être dépendant du temps. Pour cette pub, j'ai réussi à réunir 7 sources lumineuses, à savoir 5 lampes de bureau, une lumière de plafond et une aputure que j'avais prise avec moi. Un gros challenge pour une pub comme celle-ci où on se concentre sur du verre, c'est que la bouteille reflète toute la pièce. Alors pour éviter les reflets, j'ai pointé mes lumières directement contre des murs blancs, ça va permettre de diffuser la lumière et de pas voir l'ampoule directement dans la bouteille. Sinon pour l'éclairage, c'est plutôt basique, un éclairage 3 points avec une source principale de 3/4 au sujet, une lumière plus diffuse de l'autre côté pour équilibrer et boucher les ombres, et enfin une lumière qui vient éclairer le dos du sujet pour le détacher du fond. Sans cette dernière lumière, la bouteille se serait confondue au fond noir étant donné que la bouteille et le fond sont très sombres. Alors voilà, notre lumière est placée, passons aux accessoires. J'ai tout d'abord cherché une plateforme qui puisse faire tourner la bouteille. J'ai fini par trouver une solution bancale qui a plus ou moins marché, à savoir le tourne-plat du micro-ondes. Alors il me fallait ensuite un brumisateur pour simuler un effet de condensation sur la bouteille, ça rappelle que la bière est rafraîchissante. J'ai trouvé un vaporisateur qui soigne la couleur des cheveux que j'ai vidé pour ensuite verser de l'eau dedans et ensuite on referme et ça marche. Un petit avant-après nous montre que le résultat avec condensation rend mieux et donne un peu de texture à la bouteille. Tout est prêt, la nuit est tombée, on peut enfin commencer le tournage. Le fait d'être seul à faire cette pub me limite à des plans fixes quand il y a une action à l'écran. Ça réduit un peu le champ des possibles, mais on s'arrange en post-prod en tournant en 4K, ce qui nous permet de zoomer dans l'image sans perdre de qualité sur l'export final et donc de rajouter du mouvement. Ça peut être une bonne alternative quand on n'a pas d'objectif macro qui nous permet d'être vraiment proche du sujet. Et là c'est bon, on est enfin prêt à tourner. La caméra est vissée sur un petit trépied qui est posé sur une table que j'ai recouvert d'un plaid sombre, sinon elle se reflétait dans la bouteille. D'ailleurs cette table me permettra d'effectuer un léger travelling car sous ses pieds il y avait des patins pour éviter de rayer le parquet et donc du coup ça glissait bien. Alors pour faire le premier plan j'ai tout simplement bougé les lumières de derrière, de gauche à droite, ce qui donne un effet de découverte du produit plutôt sympa. Le plan le plus compliqué à mettre en place c'était celui où on tournait en dessous du verre. Alors je vous laisse voir la mise en place un peu bancale de ce plan. Sur le même porte-manteau j'ai étendu une robe noire qui sert de fond. Ensuite on a un bocal en verre, surélevé sur une table en verre, la caméra en dessous et un miroir pour pouvoir valider la mise au point et le cadre. Alors c'était bancal mais ça a plutôt bien marché même si ça n'a pas rendu aussi bien que j'aurais voulu, notamment à cause des focales que j'avais mais bon. Enfin bref, concernant les plans de la bouteille qui tourne, je me suis servi du tourne micro-ondes. Attention à ne pas trop appuyer, il faut rester léger parce que sinon la bouteille tremble en tournant et on va voir pourquoi ça peut être dérangeant. J'ai pas fait grand chose en post-production. En gros, j'ai détouré la bouteille au moment où le rush en valait la peine, j'ai rajouté du mouvement en jouant sur les clés, et j'ai assombri tout ça à l'étalonnage pour ne plus voir le fond, comme ça je pouvais placer ma bouteille où je voulais sur mon écran. Pour le pack shot, j'ai récupéré le logo sur internet, je l'ai détouré, et j'en ai pas trouvé de meilleure qualité malheureusement. Enfin pour le rythme, j'ai choisi une musique courte et dynamique qui sert d'habitude pour des logos. Une fois ma musique placée, j'ai ralenti, accéléré, coupé mes rushs pour qu'ils matchent avec la musique, et voilà, on a fini. Si cette vidéo t'a plu et t'a servi, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, on y poste tout notre travail et si t'as un projet, envoie-nous un message.